cette espèce de violence dans la parole de Jésus à l'égard de la richesse. Mais quel malheur pour vous les riches, vous avez votre consolation. Alors c'est vrai, la richesse en elle-même n'est pas mauvaise, tout dépend comment on s'en sert. Mais la richesse, il y a quelque chose d'extrêmement subtil. La richesse, ce n'est pas seulement un piège de se laisser prendre par les réalités matérielles du monde. La richesse, c'est un piège spirituel. L'argent a comme un pouvoir spirituel. C'est qu'à l'égard de l'argent que Jésus dit que l'argent peut prendre la place de Dieu. On ne peut pas servir Dieu et l'argent, ou bien on aimera l'un et détestera l'autre, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Il n'y a que l'argent qui a ce pouvoir de nous entraîner dans le mépris de Dieu. C'est très étonnant. Le péché de la chair ne nous entraîne pas forcément dans le mépris de Dieu, il nous introduit dans la honte. L'argent a ce pouvoir spirituel très étonnant qu'il peut nous introduire dans le mépris de Dieu. Pourquoi ? Alors, je me permets de citer un philosophe qui n'est pas tout à fait catholique, mais qui dit des choses intéressantes parfois. Karl Marx dit ceci, bien après Jésus. L'argent a ce pouvoir de convertir toutes nos impuissances dans leur contraire. Tu es laid, par l'argent tu deviens beau. Tu es impotent, par l'argent tu te remets à marcher. Tu es malhonnête, même par l'argent, tu as tellement d'argent qu'on pense que tu es honnête parce que tu distribues ton argent aux autres. L'argent est comme une imitation de la toute-puissance de Dieu. Et c'est vrai, celui qui a l'argent, ce n'est pas seulement une tentation matérielle, c'est une tentation spirituelle, de penser qu'on a la sécurité. Il y a comme une espèce d'illusion qu'il n'y a pas de limite, qu'on est en sécurité. Il y a comme une illusion de l'infini, que les limites sont désormais abolies. Alors, quand Jésus dit « Quel malheur pour vous les riches », ce n'est pas que Jésus tout d'un coup est méchant et veut punir, ce n'est pas d'abord cela. C'est que Jésus veut sortir les hommes de cette illusion spirituelle. Et je dis bien cette illusion spirituelle. L'argent nous met dans une illusion spirituelle. Celui qui a ce pouvoir de l'argent, il pense que tout lui est permis. Ça change sa personnalité. C'est pour ça que Jésus vient sortir les hommes de cette illusion spirituelle, d'un espèce de faux infini qui ressemble à Dieu, mais qui n'est pas Dieu et qui en est la caricature, un espèce de faux infini où il n'y a plus de limites, pour nous faire découvrir le véritable infini qu'est Dieu, qui est un infini de paix, une véritable sécurité, où véritablement nous pouvons nous reposer en lui.